Alors aujourd'hui je vous présente le GT Pro Performer. C'est un vélo 29 pouces inspiré des vélos des années 80. GT Gary Turner, c'est un vélo américain et je vous propose de le découvrir tout en visitant Bruxelles sous une journée très chaude puisqu'il fait 33 degrés aujourd'hui. Nous sommes pratiquement le 15 août et c'est l'une des journées les plus chaudes de l'année. Bon ben voilà, c'est parti pour une petite balade en Bruxelles dans cette journée de canicule pratiquement, puisqu'il fait 33 degrés. C'est une journée des plus chaudes de l'année. Nous sommes le 12 août 2025. Et voilà, je vous invite à découvrir Bruxelles et on part du bas de XL 1050. Qui se trouve donc près du quartier de l'université. C'est vraiment des chouettes quartiers. Sur donc ce vélo GT Gary Turner Pro Performer, une réplique en fait des années 80 au niveau du look là, peut-être que vous le voyez là, dans les gris, les roses, les bleus turquoise. J'avais exactement le même en kaki. Honnêtement, je préférais kaki et orange, mais je me le suis fait voler donc dans un parking. C'est la plaie à Bruxelles. On m'a disqué la grosse chaîne, le gros cadenas qui le retenait. Voilà, je pense que c'est quand même mieux d'avoir des cadenas en U. J'ai acheté toutes sortes de cadenas maintenant et j'espère qu'on ne me le volera plus. Alors, on se trouve ici, avenue Franklin Roosevelt. C'est une grosse avenue avec beaucoup d'ambassades, une avenue très connue avec ici à gauche la fondation Bogossian qui est en fait un magnifique bâtiment qui est la Villa en Pin avec une piscine très chouette à l'arrière. Il y a souvent des événements, des expositions, surtout en été. Et là si on continue tout droit, eh bien, on arrive directement vers l'ULB, le vieux bâtiment A, Philo et Lettres, Université libre de Bruxelles. Alors là, il y a l'ambassade des Émirats Arabes Unis, il y a l'ambassade un peu plus loin du Koweït, l'ambassade de Bahreïn, je pense, d'Arabie Saoudite. Et là, évidemment, on doit attendre. À gauche, il y a le bois de la Cambre, parce qu'il y a beaucoup de bois ici. À Bruxelles, on va y faire un tour d'ailleurs. Il fait un peu chaud. On va aller directement dans le bois. Hop. On va un peu plus respirer, on va voir ce qui se passe. Hop. Alors normalement on ne peut pas rouler sur les trottoirs. Là il n'y a vraiment personne, on est dans une période de vacances. Il fait super chaud. Hop. On va se remettre sur la route. Il y a un festival qui se prépare, festival nomade, festival de théâtre. On va y faire un petit tour là. Hop, ça ressemble un peu à du cirque. Voilà, on y est. Très joli, le bois de la Cambre avec le chalet Robinson en plein milieu. C'est un chalet où on peut aller prendre des brunchs. C'est souvent plein. Le chapiteau bleu-blanc, théâtre forain.
ça joue au ping-pong. Plutôt ambiance très sympa, hein. Ixelles est une des plus chouettes, à mon point de vue, communes de Bruxelles, 1050. C'est très vivant. C'est plutôt agréable d'y vivre. Alors, il y a différents quartiers, des quartiers plus animés, des quartiers beaucoup plus résidentiels. C'est sur cette commune-là qu'il y a également l'université, donc c'est assez jeune, c'est assez dynamique. Il y a beaucoup de transports en commun. Il y a le bois. À gauche, vous avez Uccle, puis si vous continuez, vous passez du haut de la ville, comme on dit, au bas de la ville, c'est-à-dire des quartiers un peu plus riches aux quartiers un peu plus pauvres, quelque part, un peu plus populaires, qui se gentrifient un peu quand même, hein. Et puis, vous avez d'autres quartiers, le nord de Bruxelles, Koekelberg, Jet, Gansoren, et les quartiers dont on parle beaucoup pour l'instant, Anderlecht, le quartier du Midi, la zone Midi, Molenbeek, où malheureusement il y a beaucoup de fusillades, beaucoup de tirs, de règlements de compte. Il y en a pratiquement tous les jours, hein, ces derniers temps. L'année dernière, hier, c'était carrément un coup de couteau devant la bourse de Bruxelles. Donc voilà, beaucoup de problèmes d'insécurité. Au moment où on se parle, il n'y a toujours pas de gouvernement à Bruxelles. Et donc ça, c'est un des tout gros problèmes de la capitale, de la région, puisque c'est une région de la capitale de l'Europe aussi, c'est la sécurité. Il y a actuellement des luttes de pouvoir au niveau des trafics de drogue, il y a des gros soucis, à un point tel qu'on a dépassé, rendez-vous compte quand même, Marseille, en termes de nombre de fusillades annuelles. Et on se trouve dans le top 3, je pense, des villes les plus insécurisantes d'Europe. Naples étant la première. Ici à droite, l'une des discothèques les plus chics, les plus anciennes de Bruxelles aussi, les jeux d'hiver, les Games. Vous voyez, hein, c'est très vert tout de suite. Et encore, il y a la forêt de soigne qui jouxte vraiment certaines communes de Bruxelles, comme Watermal-Boisfort, comme Uccle, et qui vous permet vraiment de vous balader, de faire du vélo pendant des heures même, il y a moyen de s'y perdre. Donc voilà, ceux qui diraient que Bruxelles n'est pas une capitale verte, c'est faux évidemment. Et Bruxelles est aussi devenue une zone très cyclable. Ça, c'est depuis le précédent gouvernement. Les écolos étaient pas mal au pouvoir, et voilà, ils en ont profité évidemment pour mettre tout cela en avant. Il y a eu la période Covid, mais il y a eu une période aussi qu'on appelle good move, bad move plutôt, où on s'est un peu trop attaqué sans doute à la voiture et où on a compliqué la vie des automobilistes. Beaucoup ont encore la dent dure avec cela. On a un peu trop proposé les moyens sans doute de déplacement, ce qui fait que ça a créé pas mal de frictions dans certains quartiers en tous les cas. Et ici on se trouve donc avenue Louise, l'une des avenues les plus chics de Bruxelles. Vous allez voir que on va assez vite pour la traverser à vélo. Il fait toujours très chaud aujourd'hui, hein. Il n'y a pas grand monde parce que normalement il y a beaucoup plus de circulation. Sont évidemment les vacances. Nous sommes le 12 août. Et dans quelques jours, tout le monde est à Knock.
En face, il y a l'abbaye du Bois de la Cambre. Il faut attendre. Hein. Il y a des endroits où on peut passer au rouge, mais uniquement lorsque il y a un sigle, il y a un panneau adéquat. Il y en a un peu plus loin d'ailleurs. On reprend la piste cyclable. Et puis il y aura carrément une route cyclable là, où bah, voilà, le vélo a la priorité, on va dire, enfin, a toute sa place. Pas mal de bornes de recharge de véhicules électriques. Et ici, voilà, il y a ce fameux panneau triangle inversé. Si on tourne à droite, on peut passer au rouge. Un peu plus loin, par contre, on pourra passer même en allant tout droit. Il est rouge pour l'instant, là, si on y arrive. Voilà, la trottinette vient de passer. Elle n'est pas du tout en infraction, parce qu'il y a un panneau. Hop. Attention, il n'y a pas de priorité de droite, il y a des dents de requin. À droite, c'est le quartier des étangs d'Ixelles. Beaucoup de Français. À gauche, Uccle, beaucoup de Français. Beaucoup d'exilés fiscaux. Et puis là, on remonte dans la zone cyclable. Voilà, route jaune, où les vélos ont toute leur place. Les vélos, les trottinettes, etc. Ah, ça se chauffe aujourd'hui. On va aller jusqu'à la place Poulart, qui est l'une des plus belles vues de Bruxelles, certainement. Il y a vraiment tout un panorama. Alors, hop, on va pouvoir passer là, Gymkhana, pop, pop, pop. En principe, c'est plus trop la guerre avec les automobilistes, là. Hein. On est tous un peu automobilistes à un moment. Et donc le GT Pro Performer qui permet vraiment d'avoir une position très haute, des roues de 29 pouces, c'est très très grand. Il roule pas vite celui-là, mais c'est parce qu'il est sur son téléphone. Hein. Il cherche à se garer, je sais pas. Voilà, et puis 25 km/h maximum ce vélo. Puisque bah, c'est la limite ici autorisée, sinon il faut un speed pedelec qui peut monter à 45 et il faut alors une assurance et une plaque. Au niveau de la batterie, on est encore bon, hein, évidemment, heureusement. Ça redémarre. Alors je précise, c'est un vélo, il faut pédaler, hein, c'est pas les motos électriques comme on peut voir dans certaines vidéos, aux États-Unis notamment. Il y en a beaucoup. Jeune X, si vous le suivez. Voilà.
Hop. Vous avez pas mangé? Il y avait la police, hein. Je sais pas ce qu'ils contrôlaient. Voilà, donc ici on est avenue Louise, on va arriver dans la zone des magasins un peu chic, magasin de luxe tout en face, avenue de la Toison d'Or, c'est le Goulet Louise, Boulet Stéphanie, rond-point Stéphanie. Et puis on aura la plus belle vue de Bruxelles, tout au bout d'angle de la rue, la place Poulart, la place du Palais de Justice. Ah, ici ça commence, hein, voilà les boutiques un peu sympas. En face des hôtels de luxe. Ah, le vent est chaud aujourd'hui. Du sifflet, lui. Ah, c'est un taxi. Il peut. Beaucoup de policiers là aujourd'hui. Et voilà, on arrive place Poulard, donc place du majestueux palais de justice. Je ne sais pas s'il est vraiment beau, mais en tous les cas, on ne peut pas le louper. Il trône sur la ville, une vue 360 au-dessus. Un échafaudage millénaire. Et évidemment la Grand Roue. On va traverser tout ça. Et puis de l'autre côté, il y a tout le point de vue, la ligne de vue, qui vaut le coup d'œil, hein, si vous venez à Bruxelles. Ah, voilà. C'est beau à voir aussi au coucher de soleil dans la Golden Hour. Voilà, tout Bruxelles. Avec l'ascenseur. Il relie littéralement le haut au bas de la ville qui commence par les Marolles, hein, la zone plutôt populaire de Bruxelles. Ouh. Voilà. Bon, on pourrait descendre, mais ça sera pour un autre jour.
Hop, 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 hop. Alors si on descend vers la droite, on va petit à petit effectivement se retrouver dans le quartier de la zone du Midi, zone où il y a eu pas mal de fusillades ces derniers temps. Peut-être pas aujourd'hui, une autre fois. Abonnez-vous. Stay tuned. Bon, ici à Bruxelles, il faut toujours faire attention au tram. Hein. Le tram a toujours priorité. Simplement parce qu'il est plus lourd. Et avant qu'il s'arrête. Voilà, ici hôtel de luxe. Bruxelles en août. On sent la différence hein, quand c'est ombragé. Il fait 33 degrés aujourd'hui. Vague de chaleur un peu dans toute l'Europe. Il fait jusqu'à 40 degrés dans le sud, même plus. Et en Belgique quand même 33. Hein. Pays du Nord. Voilà, vous voyez, toujours une rue cyclable, donc c'est vraiment très facile de se balader. Bon, un peu plus maintenant, hein, qu'il y a moins de voitures évidemment, qu'il fait beau. Le vélo est assez maniable, lourd quand même évidemment. C'est une façon pour moi aussi de tester un peu le matériel au niveau du son notamment et au niveau de la position de la caméra. Ici c'est un harnais au niveau du torse.
les différentes possibilités sur la tête, monter au guidon. On va tester ça en fait. Hop. Ouais, bah un peu, hein. Il y a le panneau, il y a le fameux panneau. Voilà, il est là. Ok, c'est reparti. Un petit tour des lancements hein, quand même. Bon, alors une fois 25, on sent que le vélo commence à freiner par lui-même. C'est un peu frustrant, hein, on a envie de dépasser, mais voilà. Ça roule bien quand même. Peu de résistance au vent. Ah, et plein de policiers là, hein. J'espère que je vais pas me faire contrôler. Même si j'ai rien à me reprocher, mais bon voilà. Ah, ils sont carrément sur la piste cyclable, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent. On va voir. Ah bah je crois qu'ils verbalisent. Ah, donc si on continue comme ça, on retourne dans le bois et ben, je vous propose dans une autre vidéo de vous faire découvrir un quartier un peu plus compliqué, un peu plus chaud. Je vais d'abord voir ce que ça donne celle-ci. Vous pouvez commenter aussi évidemment, vous abonner. Il y aura d'autres vidéos, c'est assez sympa à faire en fait, hein. On se balade. Poup, ça filme tout seul et ça donne une bonne idée de la ville, de certains quartiers je trouve. Je regarde assez souvent, c'est assez gai aussi. Voilà, en fond comme ça, d'avoir une vidéo qui défile. Les vidéos de vélo comme ça, de ride, ça vient bah, souvent des États-Unis à la base. C'est revenu avec les vélos grandes roues, big wheels, SE bikes, des vélos un peu rétro, mais aussi avec pas mal de BMX en fait à la base, dans les rues de New York. Follow the Leader, FTL BMX. Là, qui fait pas mal de vidéos, de tricks street. Voilà, c'est très agréable, très sympa à regarder. Je vois que ça passait tout juste là, le camion avec les prises de recharge du véhicule électrique. Il n'en faut pas beaucoup pour qu'il arrache tout. Toujours une zone propre là. Il n'y a plus la rue complète vélo. C'est un tram. Ah, il s'annonce hein, de toute façon. Alors ici c'est le clos des Mierdères. Ah bah voilà, un des clos les plus riches de Bruxelles certainement. Complètement fermé, Square du Bois, Boss Square, Louise Lane. On est à 2 pas
bas du bois de la Cambre. On va pas le reprendre, on l'a déjà pris tout à l'heure. Il y avait encore les contrôles là, pour les 2 roues apparemment, enfin pour les scouts. Alors on va passer devant l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Ici on est toujours le long du bois, alors hop, on va longer. Hop. On passe au milieu. Police. À la gauche, on commence à apercevoir l'ULB, difficile, mais une fois qu'on en a le diplôme, ça ouvre plutôt des portes. Ensuite, le Janson, grand auditoire, et puis campus du Solbosch avec le fameux bâtiment d'inspiration anglaise. Voilà, bâtiment faculté des lettres. Il y a la bibliothèque qui avait été construite triangulaire, très moderne. C'est là qu'il y avait les premiers PC connectés à internet qu'on pouvait aller utiliser dans la bibliothèque. Voilà, ça fait quand même 30 ans je crois, hein. Bruxelles sous la chaleur. Police. Voilà, on revoit la fondation Bogossian. La ville en pin, magnifique. Alors pour l'instant je dis beaucoup magnifique, mais il n'y a pas que des choses magnifiques à Bruxelles. Et ça, on le verra très certainement dans une autre vidéo. La prochaine, tiens. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous.